Et salut les amis, c'est Kayo, et on se retrouve pour la suite du mystérieux tueur des rêves. Donc, dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous avions appris la vérité sur la mort de notre cher ami d'enfance, Chiaki. Nous étions donc en réalité partis jouer dans le manoir, vu qu'apparemment on aimait bien ce manoir quand on était plus petit. Et malheureusement, quelque chose s'est effondré sur Chiaki, ce qui l'a bloqué. Et donc nous avions promis d'aller lui chercher de l'aide. Au final, nous sommes repartis retrouver ses parents. Ses parents nous ont dit on va aller la sauver. Et au final, ils sont jamais allés la sauver. Donc, elle est morte là-bas. Ce qui, du coup, est une trahison, vu qu'on lui avait promis de revenir. Et donc, c'est pour ça qu'elle veut nous tuer. Après, voilà. On va voir, est-ce qu'on peut raisonner encore Chiaki ou Ishika. Ça, c'est une question. Je pense qu'on va la raisonner. Ou alors, notre personnage pourrait mourir. Hein. Oh, ce serait une première dans ce genre de jeu. Je crois. Oui, ce serait une première. Mais bon, on continue et on va voir. Je ne sais même pas si ce sera le dernier chapitre. Peut-être, peut-être pas, ça dépend. Ishika se jette sur moi, son toucher glacial me vide de mon énergie, mais je suis toujours sous le choc de mes souvenirs. Shaggy, tu m'as trahi. J'aurais dû aller voir Chiaro sur là, ou mes parents, ou la police, n'importe qui sauf ses parents. Ils m'ont menti, ils l'ont laissé mourir. Non, Nathan. Du coin de l'œil, je vois Shibuya se tenir face au fantôme de sa sœur. Elle tremble, mais pourtant ne fuit pas, elle semble chercher un moyen de me sauver. Mais alors que je devrais avoir peur, tout ce à quoi je peux penser est Chiaki mourant seul dans cette petite pièce. La dernière chose que je lui ai jamais dite était que je reviendrais. Pas étonnant qu'elle me déteste à présent. J'ai rompu ma promesse. Chiaki, lâche-le. Chiaro entre dans la bibliothèque, Shinatsu est juste derrière elle. Prends ça. Elle lance des poignées de sel en direction de leur grande sœur, et celle-ci relâche son étreinte. Cette fois, par contre, elle ne disparaît pas. J'aurai ma vengeance contre vous tous. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle est tellement en colère que même le sel de Shinatsu ne peut plus la repousser, et elle a le droit de l'être. Je dois voir par moi-même ce que mon erreur a causé. J'ai titubé fini devant Shinatsu, face à la porte de la pièce secrète. Au moment où je franchis le seuil, je me fige. Elle est là, piégée sous les débris dans une position quasiment identique à celle de mes souvenirs. Un petit squelette solitaire dans le sol. Des larmes montent aux yeux et je cours vers elle, tombant à genoux devant le squelette. Je suis désolé, Chiaki, oh mon dieu, Chiaki. Je me couvre le visage incapable d'arrêter de sangloter. Je trouvais qu'ils allaient revenir t'aider. Quand ils m'ont dit de garder le secret, je me suis dit que c'était le seul moyen qu'ils me laisseraient le temps revoir un jour. Je suis désolé, Chiaki. Je suis vraiment désolé. Pas étonnant que j'ai fini par oublier mes souvenirs d'enfance. Mais maintenant, après avoir compris ce qui s'est passé, ça me rend malade. Une légère brise sous ma peau et quand je tourne, je vois Ishika glisser dans la pièce. Je me prépare, mais elle ne m'attaque pas. Quelque chose chez elle semble différent. Elle semble moins maléfique. Elle ressemble plus à la Chiaki que je connais. Chiaki, tu ne m'as pas trahi volontairement, pas vrai? Non, ça ne l'aurait jamais fait. Je suis vraiment désolé. J'avais tellement peur. Mais encore pire que la douleur et la peur, c'était de croire que même Chiaro et toi vouliez me débarrasser de moi. La douleur dans sa voix me touche en plein cœur. Nous tenions tous les deux. Tu es sûr? Oui, ma voix se brise. Lorsque j'ai dit au coureur ce qui était arrivé, je n'ai pas pu le supporter. Je me suis complètement renfermé au point que mes parents m'ont emmené au loin et que j'ai perdu la mémoire. Chiron a inventé l'histoire de l'édition de Chikia pour que tu ne sois pas complètement oublié. Oh, Tu me manques, Shaki. S'il te plaît, est-ce que tu peux rester avec nous à présent? Mon cœur s'abat en pensant au fantôme de Chiaki qui passera du temps avec nous en tant qu'esprit bienveillant, mais elle secoue la tête. apprendre la vérité après toutes ces années m'a amené la paix de l'esprit. Il est temps pour moi de rejoindre ma dernière demeure. Tu veux dire que nous devons nous dire au revoir? Oui, Ce n'est pas juste. Tu étais ma meilleure amie, Chiaki. Je ne veux pas te reperdre de nouveau. c'est comme ça que doivent être les choses. J'aurais dû aller de l'avant il y a bien longtemps. Je suis désolée d'avoir laissé ma rage me contrôler. J'ai fait de mal à ton monde. Je ne voulais pas. Je sais. La malédiction est levée à nous, à présent. Je suis à nouveau moi-même.
mais je suis contente d'avoir pu parler avec toi une dernière fois. Chiaki. Je tends la main, mais le froid menace de m'envahir à nouveau, donc j'enlace le squelette à la place. Au revoir, Nathan. Je te souhaite le meilleur ainsi qu'à mes sœurs. Soyez heureux pour moi. Je sais que nous nous reverrons un jour. Je soupire et serre le corps de ma meilleure amie contre moi. Au revoir, Chiaki. Le fantôme disparaît lentement et je sais que c'est terminé. La malédiction d'Ishika a été rompue. Nous y sommes, dans la tombe de Chiaki. La date sur la pierre tombale est fausse, mais ce n'est pas grande importance désormais. Nous aurons le temps de régler ce genre de choses. Pour le moment, je dépose le squelette de Chiaki et accepte l'appel que Shiharu me tend. Après avoir quitté la piste secrète, Shiharu a raconté la vérité à ses sœurs à propos de Chiaki et j'ai rempli les blancs avec mes souvenirs retrouvés. À présent, nous lui creusons une vraie tombe, tous les quatre, et posons doucement son corps dans sa dernière demeure. Après tout ce temps, Chiaki aura un vrai enterrement. Adieu, Chiaki. Je suis désolée que nous nous soyons rencontrés dans telles circonstances. J'aurais adoré te parler plus. Je suis désolée de ne jamais t'avoir connu, Chiaki. Si tu avais vraiment hanté notre maison, ça ne m'aurait pas dérangé. Tu es notre sœur après tout. Au revoir, Chiaki. Après tout ce qui s'est passé, tu mérites d'être enfant en paix. Puis c'est à mon tour. Je m'approche de la pierre. Je m'approche de la tombe et m'incline. J'aimerais pouvoir en faire plus pour toi, Chiaki. Merci de m'avoir pardonné et je te pardonne aussi pour ce que tu as fait. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir. Nous remplissons la tombe et passons un moment ensemble en silence avant de finir par nous écarter. Je suis content d'être revenu ici. Non seulement j'ai appris la vérité à propos de mon passé, mais j'ai permis à Chiaki d'aller de l'avant et je vous ai rencontrés toutes les trois. Je suis contente aussi. Ouais, aussi terrifiante que ce soit les choses, je suis contente que les choses aient fini ainsi. Ça me fait bizarre de parler de ces choses, mais je pense que c'est ce que Chiaki aurait voulu. Je suis contente d'avoir enfin pu apprendre à vraiment te connaître maintenant. Les mots de Chiaki voulant que je sois heureux me reviennent de nouveau en tête et j'arrête de marcher. Il y a quelque chose d'important que je veux dire. À présent, je sais ce que je ressens vraiment. Le fameux choix. Tiens, pour une fois, il y a un choix où tu n'aimes aucune des trois. Mais bon, ce serait un peu facile de mettre aucune des trois. Donc bon, on va prendre celle que j'ai préférée dans l'histoire. En même temps, c'est le but. Allez, boum. Shinatsu, depuis notre première rencontre, je tiens de plus en plus à toi. Vraiment? Ouais, je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais j'aimerais apprendre à encore mieux te connaître. Shinatsu baisse la tête devenant toute rouge. Sa gêne n'est pour le moment pas aidée par la réponse de ses sœurs. Je le savais. Je savais qu'il se passait quelque chose entre vous deux. Nathan, ne fais pas attendre ce pauvre Nathan, Shinatsu. Il mérite une réponse positive ou négative. Allons, tu as vu sa façon de le regarder? Nous ne pouvons pas la répondre pour elle. Eh bien, je ressens la même chose pour toi, Nathan. Mon cœur s'emballe en entendant ces mots, et un immense sourire apparaît sur mon visage. Je la savais. Je suis sûr que vous ferez un couple magnifique. S'il vous plaît, toutes les deux, c'est une conversation privée. Désolé. Nous allons rentrer à la maison. Nous nous reverrons à votre tour. Oh, on est obligé. Oui. Shinatsu n'ajoute pas un mot avant que ses sœurs ne soient hors de vue et de portée. Puis elle secoue la tête et secoue le visage. C'était extrêmement gênant. Désolé, peut-être que j'aurais dû attendre que nous soyons seuls pour te confier nos sentiments. J'avais juste l'impression que je devais te les dire tout de suite. Je suis contente que tu l'aies fait. Maintenant que tout est réglé, je me demandais si si nous passerons toujours votre temps ensemble. Évidemment que oui. Alors, nous sommes ensemble à présent. Bien, c'est ce que j'espère, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Elle rougit à nouveau et se frotte l'arrière du cou. Je suis vraiment mal à l'aise quand je parle de ces choses à haute voix, mais je suis vraiment contente de sortir avec toi maintenant. Je suis content aussi. Alors, Elle arrête de parler et se rapproche de moi. Elle regarde mon visage pendant un instant comme si elle voulait dire quelque chose. Mais avant que je ne puisse demander, elle se met sur la pointe des pieds et m'embrasse doucement. Ça ne dure qu'un instant avant qu'elle ne s'écarte avec un petit rire. Je suis presque aussi surpris par son initiative que par son choix de lieu où le faire. Vraiment? Dans le cimetière?
Qu'est-ce que ça ne fait pas? C'est plutôt romantique, non? Si tu trouves ça romantique, alors moi aussi. Ça semble contradictoire au début, mais l'amour et la mort sont deux aspects tellement importants de la vie. Et nous venons ici pour nous sentir proches des gens que nous aimons. Je vois, j'ai réfléchi aux raisons qui font de cet endroit un lieu romantique. Et puis, j'aime penser que nous avons la bénédiction de Chiaki. Je suis sûr que c'est le cas. Elle veut que nous soyons heureux. Ça semblera triste, mais j'observe étrangement en paix ici. Je suis contente que tu m'aies avoué tes sentiments ici. Si tu voudrais rester encore un peu, ou tu préfères qu'on parte? Allons-y, j'aimerais marcher avec toi. D'accord. Nous quittons le cimetière ensemble et commençons notre long trajet de retour. Shinetsu tend la main et je la saisis pendant que nous marchions. Tu sais, lever la méditation et apprendre la vérité à propos de Chiaki a vraiment fait du bien. Ouais, aussi douloureux que ce soit, je suis tant content d'avoir pu faire la paix avec elle. J'aimerais aider d'autres esprits à trouver le repos un jour. Tu veux dire devenir enquêteur paranormal à plein temps? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Je peux te voir réussir là-dedans. C'est étrange. Elle est vraiment timide, mais lorsqu'un sujet comme ça lui arrive, elle devient une personne complètement différente, excitée, animée et déterminée. Est-ce que tu m'aideras? Bien sûr. Je ne sais pas à quel point je serai doué pour ça, mais je ferai tout ce dont on aura besoin. Oh, merci. Elle me lâche la main et arrête de marcher pour m'enlacer fortement à la place. J'étais un peu inquiète. Je croyais que tu renoncerais. Non, je savais dans quoi je me lançais lorsque je t'ai avoué ma seulement. Je te connais et je vais être avec toi. Dans les recherches occultes, les choses aux fantômes, tout. Et j'en suis ravie. Nous nous remettons à marcher et Shinatsu semble encore plus heureuse qu'avant. Elle saute même un petit peu. Elle devrait être assez nerveuse à propos de ce que je répondrai lorsqu'elle a parlé de ce qu'elle voulait faire. Je suppose qu'elle reçoit de nombreuses réactions de la part des gens. Donc, comment est-ce que tu trouves des esprits à viser? Hein? Je ne sais pas vraiment. Je suppose que je ferai des recherches, je trouverai des gens dans les situations comme les nôtres, ou des lieux qui pourraient être hantés. Se construire une réputation dans ce milieu ne sera pas facile, mais si le fait que tu aies aidé à lever la malédiction d'Ishika serait pas bon. Shinetsu arrête à nouveau de marcher et se frotte le menton. Qu'y a-t-il? Quand tu dis ça, ça me fait réfléchir. Je me suis demandé s'il restait des résidus d'énergie négative dans le manoir. Toute la douleur et la colère de Chiaki ont mené sa transformation en Nishika. Ces choses peut continuer à avoir des conséquences paranormales, même si Chiaki elle-même n'a plus le manoir. C'est possible, je l'ignore. Nous devrions aller enquêter. Quoi, maintenant? Oui, ça pourrait être notre premier rendez-vous et notre première mission en tant que détective paranormal. S'il te plaît? Il est un peu tard, mais Shinatsu a vraiment envie de retourner enquêter dans le manoir Ishika. Si c'est ce qu'elle veut vraiment, alors pourquoi pas? Nous devrions probablement éviter de rester trop tard, mais voyons ce que nous pouvons accomplir au manoir. Vraiment? Oui. Elle me prend à nouveau dans ses bras, puis me prend la par la main en me tirant en direction du vieux manoir. C'est une sensation étrange d'être de retour ici. Shinatsu marque un point. Ce manoir est relativement inquiétant. Alors, que faisons-nous, pardon? Je n'ai pas l'équipement dont nous aurions besoin pour chercher toute activité inhabituelle. Dommage. Nous pouvons même chercher l'équipement et l'offrir à Shinatsu pour son anniversaire. Nous pouvons toujours nous promener à l'intérieur à la recherche de quoi que ce soit d'inhabituel si... Inhabituel. Des zones normalement froides, des objets bougeant tout seuls, si à l'autre lumière sans source apparente, tout ce qui peut être étrange. Vraiment, très bien, après toi. Tout ça me paraît un peu étrange, mais après avoir dû affronter la malédiction et l'esprit de Chiaki, je ne peux plus nier l'existence de ce genre de choses. Nous traversons le manoir ensemble, fouillant chaque chambre, mais nous ne trouvons rien d'évident. Peut-être que le manoir est complètement déhanté à présent. Peut-être bien. Il est beau, pas vrai? En faisant abstraction de la poussière et du sol d'araignée, ouais. Il devait être impressionnant avant d'être abandonné. Je comprends pourquoi Chiaki et toi Amy je venir ici. C'était plus pour l'aventure, mais tu as raison. Il y a une sensation de paix ici. C'était notre endroit spatial. C'est ce dont je rêve. Restaurer les endroits comme celui-ci et aider les esprits piégés à l'intérieur. Les aider à trouver le repos. Je serai avec toi à chaque étape. Ce sera une équipe inarrêtable. Nous partageons un sourire, mais ensuite un craquement dans la pièce voisine nous fait figer tous les deux. Qu'est-ce que c'était que ça? Nous devrions aller voir. Malgré ses paroles, elle semble nerveuse. C'est la première fois que nous tombons sur un indice concernant quoi que ce soit après tout. Tu ne fais pas, tu n'es pas seul. Je prends la main et la laisse voir. Son visage reprend un air déterminé.
D'accord, allons-y. Nous fouillons le reste du manoir, mais nous trouvons aucun signe de ce qui aurait pu faire ce son. Néanmoins, Shinatsu semble heureuse comme jamais. Il se fait tard, mais nous devrions recommencer. Quand tu veux. Elle me regarde. Merci d'être venu avec moi ce soir. Tu ne sais pas à quel point tu m'as rendue heureuse. En fait, si, je cherche la même chose. Et au lieu de le dire avec des mots, je tire Shinatsu vers moi et l'embrasse. Elle fond dans mes bras et me prend mon baiser avec un petit soupir. Shinatsu est dans son élément ici. Et il y a nulle part où je préfère être. Je la prends de nouveau dans mes bras et l'embrasse encore. Nous sommes seuls, à part quelques esprits, mais je doute qu'ils nous interrompent s'ils sont vraiment là. Nous avons toute l'intimité dont nous pourrions rêver. Est-ce que tu es prête à rentrer? Peut-être que nous devrions rester encore un peu. J'ai le sentiment que nous n'encontrons pas beaucoup plus avant de partir. J'embrasse à nouveau Shinatsu dans le hall du manoir. J'ai l'impression que nous sommes dans le propre monde. La première fois que j'ai rencontré Shinatsu, j'ai cru qu'elle avait peur de moi. Elle semblait si calme et réservée, et beaucoup moins bavarde que ses sœurs. Puis j'ai découvert un autre aspect de sa personnalité et j'ai compris ce qui la rend vraiment heureuse. Assistant d'une enquêtrice du paranormal. Ce n'est pas exactement la voie que j'aurais imaginé, mais c'est celle que je prendrais si je suis à côté de Shinatsu. Si Shinatsu et moi sommes ensemble, je sais que nous pourrons affronter tout ce qui se mettra en travers de notre route. Plus tard cette nuit, je me revois à me coucher et pense à tout ce qui s'est passé. Je peux enfin m'endormir à nouveau sans avoir peur que cela ne signifie mon mort. Pour la première fois depuis que j'ai emménagé ici, je m'endors sans inquiétude en tête. Hein? Lorsque je réalise, je me retrouve, je me rassois dans mon siège. Quoi? Il y a personne d'autre que moi, en plus, cette fois je suis seul passager. C'est pas possible, pourquoi est-ce que je suis là? Prochain arrêt, repos éternel. Repos éternel? Le bus ralentit et s'arrête. Pour la première fois, le conducteur se lève et apparaît dans l'allée. Eh bien, c'est mon arrêt, on dirait. Adieu, Nathan. Adieu, Chiaki. J'espère que tu les sens pas à présent. Je le suis. Merci de m'avoir accompagné une dernière fois. Je souhaite tout le bonheur du monde à mes sœurs et toi. Elle se retourne et descend de son bus. Son esprit s'en est enfin allé. Lorsque je me réveille, je souris tristement dans les ténèbres. Le bus a atteint son terminus. L'âme de Chiaki est en paix, et la malédiction d'Ishika est élevée pour toujours. Eh bien, au final, la fin n'était pas vraiment si ouf que ça. Hein. C'est genre, on rentre dans le manoir, on pleure un peu par du cadavre, et Chiaki, en fait, ne voulait pas vraiment du mal, au final. Il suffisait qu'on trouve son petit cadavre, qu'on dise qu'on est désolé et tout ça, et bon, ça va. Bon, c'était la vérité, heureusement. Mais bon, j'ai quand même connu des fins plus tragiques que ça. Mais bon, en tout cas, c'était une chouette petite histoire, au final. Même si, bon, c'était encore une histoire de paranormal, et voilà, bon. Mais bon, c'est toujours cool une petite histoire comme ça. En plus, cette fois, on avait quelque chose qu'on avait pas vraiment eu, je crois, dans les autres histoires. C'est que cette fois, c'était que des sœurs. Tous les personnages, entre guillemets, principaux de ces histoires étaient toutes sœurs, en fait. Mais bon, il en a donc fini pour le mystère du tueur des rêves, qui n'était autre que Chiaki, notre ami d'enfance. J'espère que cette série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine série, qui cette fois, je sais comment déjà elle s'appelle, parce que je l'ai déjà trouvé, qui s'appelle Seul le temps le saura, ou nous le dira, ou comme vous voulez. Bref. C'était Okayo. Allez, salut!